C'est en musique ce matin. Hey Michel, on en parle beaucoup dans l'actualité. Ces temps-ci, c'est le redoux. Oui. Et il faut faire attention avec les glaces et les chiens. Oui, excessivement. On a d'ailleurs des images à vous montrer d'un chien sauvé des eaux. Donc, il faut faire très attention. Si vous allez sur les glaces et ça commence à fondre, ça prend pas beaucoup de temps avec un chien qui s'aventure, qui est un petit peu énervé, se ramasse dans l'eau, puis regardez le monsieur. Oh, il a juste eu le temps de sauver son chien, puis de le prendre, puis de le récupérer. Donc, c'est très, très dangereux, et pour les noyades et pour l'hypothermie. Et Lucie, qu'on a avec nous en studio, elle a eu cette chance-là d'être sauvée des eaux par M. Richard Naud le 6 mars dernier. Bonjour, M. Naud. Bonjour. Bonjour. C'est arrivé comment, cette aventure-là avec Lucie? Alors, il y a deux chiens qui se sont présentés devant chez moi. Je demeure sur le bord de la rivière des Mille-Îles. OK. Ils se sont dirigés vers les glaces. On les a vus disparaître un peu plus loin à cause de la haie. Puis une demi-heure plus tard, il y en a seulement un qui est revenu. Et ma femme a vu l'autre dans l'eau. Alors, je voulais le sauver, je voulais pas le laisser mourir comme ça. On s'est précipité sur les glaces, on a emporté un câble pour se sécuriser. Et je me suis étendu sur la glace, Lucie s'est rapprochée, mais je suis tombé dans l'eau. On voit d'ailleurs des photos où ça s'est produit exactement. Oui. Donc, vous avez réussi à le récupérer. Ça a pris combien de temps à peu près? Hein? Bon, j'ai peut-être été une minute dans l'eau. OK. Puis là, avec le câble, Manon m'a ressorti. On a réussi à sortir le chien qui bougeait plus, elle était en état d'hypothermie. OK. Et par la suite? Est-ce que Lucie, c'est votre chien? Non, non, non. Okay. Elle demeure à 2 km de chez nous. Elle était perdue à cause de la neige dans les cours. OK. Elle s'était sauvée avec un grand Danois qui vit avec elle. Et là, qu'est-ce que vous avez fait une fois qu'elle était gelée? Là, vous êtes précipité où? Ben là, chez le vétérinaire. OK. Alors, oui. moi, je suis allé à la maison pour me sécher, puis ma femme est allée chez le vétérinaire. Elle était en état d'hypothermie. OK. Ils l'ont réchauffée dans un bain et avec une injection d'eau saline chauffée. OK. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à la rééchapper. Donc, c'est une belle aventure. Une chance, c'était pas le Grand Danois, par contre. Là, non, le Grand Danois, je ne serais pas allé. Lucie, les grands Danois, il ne faut pas les suivre. Non. Hein? Et l'expérience que vous en retirez de tout ça. Parce que dans votre cas, vous avez pris une corde, mais vous n'avez pas pensé à quelque chose d'essentiel. Dans le garage, j'ai pris la corde et j'ai même pas pensé à la ceinture de sauvetage. Donc, il faut être très prudent. Il faut être prudent avec ça. Dans mon cas, j'étais familier avec les glaces où ça s'est produit. Mais tout ça s'est bien fini. Et d'ailleurs, on va remettre une plaque à M. Richard et Manon dans le cadre du Congrès des vétérinaires, une plaque honorifique pour avoir sauvé un animal au mois d'avril prochain dans le cadre du Congrès. Et j'ai des images aussi à vous montrer de sauvetage qui ont été effectués aux États-Unis. Donc, il y a des techniques, il faut faire vraiment attention. Vous avez pris une corde, mais regardez, on s'approche tranquillement, on essaie de mettre un collier autour du cou du chien, mais c'est pas évident. Le chien va s'avancer, va se sauver un peu plus loin. Par contre, il y a une technique qui est utilisée souvent par les pompiers et que vous pouvez utiliser à la maison si ça donne, c'est de prendre une échelle. Donc, si vous mettez l'échelle sur la glace, ce que ça va faire, ça va répartir le poids. On regarde ici un chien qui était vraiment mal pris. Tranquillement, on s'approche, puis là, on va réussir à le faire monter sur la glace et ça va se faire là, tout en douceur. Fait que vous voyez, c'est très, très fréquent. Et une des raisons pour lesquelles c'est fréquent, évidemment, le mouvement des glaces et les canards qui apparaissent. Dans votre cas, je pense, c'est peut-être ça. Il y a des canards chez nous aussi. Ça va peut-être attirer aussi. Tout à fait. Les propriétaires de Lucie ont réagi très comment? Heureux, très, très heureux. Oui, on a été reçus à souper pour célébrer. Puis Lucie, ben moi je pensais, tu sais, comme dans le dîner, qu'elle s'en vient puis qu'elle me liche, là. Non, c'est ma fille qui est allée voir. C'est un dur métier qu'être un héros. Oui. Est-ce que vous avez craint pour votre vie à un moment donné? Non, vous avez pris des risques raisonnables? C'est un risque calculé dans mon cas. Ouais. Il y avait quelqu'un avec moi, il n'y avait pas de courant cette journée-là, il faisait beau. On avait un grand câble. Alors, c'est sûr, quand je suis tombé à l'eau, j'ai dit un classique, aller risquer sa vie pour ça. Là. Et en terminant, si jamais, Lucie, ça l'intéresse d'aller retourner sur les glaces, je vous propose de peut-être participer à une compétition qui a eu lieu aux États-Unis de course sur glace, mais là, sur une patinoire. OK, vous allez voir les chiens. Regardez, ça part, il y a une cinquantaine de chiens, c'est le premier qui traverse. Celui qui a le chandail de, je pense, le chandail de Boston qui est arrivé dernier, là. Le premier, c'est le Canadien. Mais en tout cas, c'est à surveiller. Donc, si jamais le Canadien veut organiser ce genre de course-là, pour voir qui va arriver dans les séries, c'est très, très amusant. Les petits chiens, toutes des teckels. Donc, Lucie, si tu peux retourner sur la glace, mais des glaces avec un peu plus de prudence. Avec un entraînement. Merci, M. Richard Naud. Merci beaucoup. Merci, Manon. Merci beaucoup. Bravo. Merci, Michel.